Ok, donc là je suis en train d'aller à un tournage pour une boulangerie. On est en train d'aller donc dans les champs de blé, là où ils sont en train de faire pousser le blé pour faire la farine, pour faire leur pain. Et je m'apprête à faire voler mon drone. Il y a souvent des clients qui aimeraient des images de drone ou des gens avec qui je discute qui rêveraient d'avoir un drone. Mais dans cette vidéo, je vais te dire les 4 raisons pour lesquelles il ne faut pas utiliser de drone. Et je vais aussi t'expliquer quand est-ce que ça se justifie vraiment. Je m'appelle Guillaume, je suis réalisateur et journaliste. Il y a quelques années, j'ai quitté mon job de journaliste pour me mettre à mon compte et lancer ma boîte de production. Aujourd'hui, je bosse pour la télé, Guillaume Carré. je bosse pour des clients privés et je donne aussi des formations. Je me souviens parfaitement quand les premiers drones sont arrivés sur le marché. Je trouvais ces images incroyables et je rêvais d'en avoir un entre les mains. Je pense que c'était vraiment un moment où on voyait des images de drones dans toutes les vidéos. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est devenu un peu normal, c'est devenu quelque chose d'attendu, c'est presque devenu quelque chose de prévisible. Et j'ai l'impression que la hype, elle est un petit peu baissée. En tout cas, aujourd'hui, on peut plus s'attendre à mettre une image de drone et impressionner la galerie. Je me souviens que j'étais en réunion avec un client, on était en train de voir si on allait travailler ensemble et il m'a parlé d'une envie qu'il avait que la vidéo elle commence par une image de drone. Et j'étais assez embêté parce qu'en fait, je trouvais que ça se justifiait pas du tout dans cette histoire et je savais pas vraiment comment le lui dire. Qu'est-ce qui fait qu'un client demande spécifiquement une image de drone dans une vidéo? Je pense que les clients ils suivent un peu moins les tendances et pour lui, dans son esprit, une image de drone c'était encore quelque chose qui était à la mode, quelque chose qui allait rajouter de la valeur à la vidéo. Finalement, j'ai eu l'occasion d'expliquer au client ma vision de ce que représente le drone, l'utilité ou pas dans le cas concret de cette vidéo. Et puis finalement, ça l'a convaincu et il a été très content de la vidéo qu'on a fait et on a continué à bosser ensemble depuis. Quand j'ai commencé à travailler dans le média Le Temps, j'étais hyper curieux de découvrir beaucoup de matos et j'avais la chance en fait que les boss à l'époque, non seulement ils étaient motivés à nous laisser découvrir du nouveau matériel, mais en plus ils avaient les moyens et le budget pour qu'on achète plein de trucs. Du coup, quand je partais en tournage, je prenais vraiment de tout. Je prenais un objectif 70-200, un 24-70, un macro 100 mm, un rail électrique et puis évidemment, je prenais le drone. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas très au clair en fait avec ce que j'allais faire avec tout ce matos. Et j'étais comme ça sur le moment à aller un peu dans tous les sens, pas être très clair avec ma direction. Et puis quand je revenais en fait au montage, j'avais énormément de plans, des plans cool, mais j'avais pas forcément les plans les plus importants, les plus évidents en fait, parce que j'avais beaucoup voulu faire toutes sortes d'expérimentations. L'utilisation d'un drone, ça doit être vraiment quelque chose de très intentionnel, parce que sinon on commence à faire joujou et puis on est là en fait pour bosser quoi. Je voulais faire un reportage sur la van life avec une collègue et puis on allait au creux du vent et on voulait absolument prendre des images. Donc voilà, on a sorti le drone, on s'est mis à voler. On a publié la vidéo quelques jours après. Convocation de la police en fait, parce que j'avais pas le droit de voler au-delà de certains points au creux du vent parce que c'était une réserve. On m'a fait un petit rappel des règles, des espaces aériens, à qui il faut faire des demandes et tout ça. En plus, j'ai reçu une amende, c'était environ 150 francs. Donc faire voler un drone, c'est pas comme prendre une photo avec son téléphone, évidemment, il faut préparer non seulement les plans qu'on veut faire, mais où est-ce qu'on va tourner, est-ce qu'on a les autorisations, est-ce qu'il faut en faire, le cas échéant. Tout ça, ça prend du temps et donc il faut le valoriser aussi auprès du client. Alors vous demandez, quand est-ce qu'il faut utiliser un drone? La réponse, elle est toute simple. Un drone, on l'utilise pour mieux raconter son histoire. Et maintenant, je vais vous dire les 4 cas de figure dans lesquels un drone permet vraiment de raconter une histoire. Toute bonne histoire commence par « Il était une fois ». Il était une fois, d'accord, mais où? Aux abords d'un lac? Dans une forêt? Dans mon cas, c'était dans la montagne. J'ai réalisé une vidéo sur une jeune lanceuse de drapeau. Et pour moi, c'était très important de montrer assez rapidement le lieu idyllique dans lequel elle vivait et dans lequel allait se dérouler l'histoire. C'est là qu'un drone peut se révéler hyper utile en fait. Le drone permet en fait de faire des plans très larges et de nous donner à voir vraiment l'environnement dans lequel se passe l'histoire. En anglais, on parle d'establishing shot, et je trouve que le mot correspond bien. On établit en fait le lieu où va se dérouler le récit. MrBeast, par exemple, il va souvent faire ses plans de dézoom en fait pour montrer le gigantisme de ses projets. Alors au-delà de l'effet cool de reculer avec le drone, en fait, il est clairement en train de nous montrer le lieu de l'aventure. Tout de suite, ça nous donne un sens des proportions. Et dans son cas, elles sont tellement gigantesques que ça va nous donner un intérêt à rester et à suivre cette histoire. Je suis parti faire un reportage en Jamaïque sur un producteur de reggae suisse. L'histoire se déroulait dans plein d'endroits différents. Des fois on était dans l'Airbnb, des fois on était dans le studio, des fois on allait en ville ou dans des ghettos, pour que les gens ils puissent un petit peu se retrouver dans ces différents endroits. Quand on passait d'un lieu à l'autre,
j'allais utiliser une image de drone. Dans cette scène, on passe du studio à un bar. Et puis voilà, il suffit de mettre une image de la ville de Kingston, aérienne, pour faire comprendre que la scène est finie. Ça nous laisse aussi le temps de réfléchir à ce qu'on vient de voir. Et on comprend aussi que voilà, on va arriver sur la prochaine scène. Avec le son, on peut un peu introduire la scène suivante. Varier les valeurs de plans. Il n'y a rien de pire que monter une vidéo pour laquelle on n'a pas assez de plans. Et en général, c'est pas qu'on n'a pas assez de plans, c'est plutôt qu'on a trop de plans, mais pas assez de ce qu'il nous faut. Ou trop de plans de la même chose. Le drone, il va vraiment nous permettre d'avoir des angles de vue supplémentaires. Ça dynamise beaucoup un montage de pouvoir passer d'un plan serré à un plan large. Il faut bien penser à avoir une grande variété de plans. Le drone, ça aide beaucoup, mais ne pas avoir de drone, c'est pas une excuse parce qu'évidemment, il faut avoir de la créativité avec une caméra au sol. On peut trouver plein de solutions pour avoir des plans variés. Il y a des cas où vous allez aller dans un endroit magnifique, où il y a des formations géologiques sublimes. Et c'est là que le drone, vraiment, il a toute sa raison d'être. La nature depuis le ciel, c'est là qu'elle est peut-être la plus belle. Et c'est vraiment le point fort d'un drone. Le youtubeur Johnny Harris a fait un reportage sur Neom, un projet immobilier pharaonique en Arabie Saoudite. Et il n'a pas raté, évidemment, l'occasion de filmer ce magnifique désert à perte de vue, pour contraster aussi avec les images de ces pelles mécaniques qui sont en train de construire ces bâtiments. Ça permet de trouver le bon équilibre entre certains aspects journalistiques et techniques et en même temps la beauté d'images qui peuvent nous porter et juste regarder par pur plaisir. J'espère que cette vidéo t'a permis d'être plus au clair avec les points forts du drone et les points faibles du drone. Quand est-ce qu'il faut absolument en avoir un, quitte à en louer un ou en acheter un, et quand est-ce qu'en fait ça vaut pas vraiment la peine d'en emmener un et de regarder toutes les autorisations des espaces de vol, parce que ça rajoute pas en fait à ton histoire. En tout cas, si ce contenu t'a plu, abonne-toi à la chaîne, je vais continuer à parler de vidéos, de journalisme et de reportages. À plus!